les Insoumis font rimer Mélenchon avec cohésion, l'article de Pauline Grohl. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Parce que, merci Tuxlu. Vous avez sans doute vu, on va peut-être commencer par ça, avant de voir ce que dit l'article, qu'il y a une formulation qui a été reprochée à Mélenchon, notamment par une tweeta Noémie, merde j'ai plus son nom, mais bref, je l'ai pas mis de côté, elle est passée en privé, là, elle avait fait un long fil pour expliquer que la formulation sur le problème, c'est pas le musulman, c'est le financier, cette formulation avait des connotations antisémites. Noémie Issan, voilà, merci number 80. Et donc le problème c'est pas le musulman, c'est le financier. Donc d'un côté quelqu'un qui est défini par sa religion, de l'autre côté quelqu'un qui est défini par sa profession, mais il y avait une symétrie un petit peu maladroite. Donc du coup si c'est pas le musulman c'est le financier il est quoi niveau religion, et le musulman il est quoi? Le musulman donc il est pauvre, le financier donc il est riche, enfin vous voyez qu'il y avait un gros problème. Alors il y a évidemment les insoumis qui ont dit c'est du délire, etc. Moi je suis plutôt de ceux qui trouvent que en effet, vu le contexte, vu ce qui s'est passé tout l'été, là, les manifs anti-pass sanitaire avec une résurgence d'un antisémitisme bien crasseux et des gens qui sont en effet perdus politiquement. Il y a des gens qui sont perdus politiquement, on l'a vu juste avant, des gens qui se reconnaissent plus dans la gauche, qui sont ni de gauche ni de droite, ou je sais pas quoi, qui sont surtout anti-système. Mais les anti-systèmes, tu peux parfois les récupérer avec n'importe quoi, dont des rhétoriques un petit peu ambiguës, quand c'est pas des trucs sacrément plus violents que ça. Vous avez vu les pancartes qui hein, y a vraiment je veux dire, la nouveauté par rapport à ce qui s'est passé cet été, c'est que là il y a un antisémitisme qui s'affiche dans les manifs, sur des slogans, sur des pancartes. C'est pas un antisémitisme dans ces bastions traditionnels, dans Rivarol, dans l'extrême droite. Non, ils ont trouvé une porte d'expression à travers le mouvement anti-pass sanitaire notamment, où ils peuvent exprimer toute leur faire tous les rapprochements qu'ils veulent. Alors tu vas voir des pancartes sur lesquelles il y a Fabius, parce que Fabius serait d'ascendance juive si tu remontes un peu, etc. Et tout le mouvement là, les Jean-Jacques Crèvecoeur, les machins, Jean-Jacques Crèvecoeur, il est très largement antisémite, hein. Là il l'explique, il explique que les juifs c'est la finance, que le machin, que le truc comme ça. Et quand tu sais que ces discours, ils sont écoutés, ils sont relayés parfois, non pas Rivarol, il y a clairement un climat antisémite qui est, franchement, cet été, moi j'étais, tu peux pas ne pas en tenir compte, quoi. Donc, ensuite, le financier. Alors, il y a les insoumis qui vont dire, mais il a dit le financier, il a pas dit le juif. Oui, ben, enfin bon. Il n'y a pas que dans la mythologie d'extrême droite, machin, la finance c'est les juifs, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, le rapprochement, pas besoin de sortir des dizaines et des dizaines de textes, de caricatures, de machin, pour voir que c'est le lien le plus évident. On peut pas faire comme si ça n'existait pas, ou comme si ça ne travaillait pas un peu l'inconscient des gens qui allaient ensuite faire leur propre lien. Donc il y a déjà une association qui est quand même super maladroite. Ensuite, pourquoi le financier ? Il y en a d'autres qui ont relevé ça. Pourquoi le financier? Pourquoi pas le bourgeois? Pourquoi pas le problème c'est Bernard Arnault? Plutôt que de dire le problème c'est le financier. C'est qui le financier? Voilà, ça renvoie à qui? Ça renvoie à quoi? Ou alors tu cites clairement, je sais pas, les fonds de pension, tu peux dire des trucs un peu plus précis. Le financier, c'est pareil, en plus, plutôt que de... À gauche, normalement, on est censé faire la critique d'un système. Donc le problème, c'est pas le financier... c'est le capitalisme ou la finance. À la limite, même la finance, c'est moins ambigu. Bon, alors il y a ceux qui, ce qui m'a choqué le plus là dans cette polémique, c'est pas que Mélenchon fasse cette phrase maladroite, un petit peu ambiguë et pas franchement très heureuse. C'est les défenses derrière des insoumis derrière qui sont venus dire c'est n'importe quoi, vous délirez complètement, incapables d'écouter. À partir du moment où leur chef a dit qu'il se remettrait pas en question parce que de toute façon tout le système médiatique est contre lui et que s'il commence à céder sur un truc, ensuite il va passer son temps à faire des mea culpa. Donc je crois que sa ligne c'est certainement pas, je vais nier, point barre, il y avait rien d'antisémite, machin. Et derrière ça, tous les militants ont enchaîné, enfin tous les militants, non pas tous, mais beaucoup de militants ont répondu en faisant front derrière le chef, en disant que c'était de la paranoïa, machin, et certains sont allés beaucoup plus loin, en disant que finalement l'antisémitisme d'aujourd'hui, c'était peut-être à cause de ce genre d'accusation, etc. Et là t'as envie de dire, putain... Oui, c'est votre... Là, il y a un vrai problème, y compris si il n'y a pas une lutte claire contre l'antisémitisme,
Je suis pas de ceux qui vont dire que chez les insoumis, on est tolérant avec l'antisémitisme parce que on est plutôt du côté des musulmans. Non, ça c'est bullshit. Par contre, croire qu'il y a vraiment quand même quelque chose à faire dans ce climat-là, une parole plus claire est quand même vachement bienvenue, pour ne pas dire nécessaire. Si on prétend à devenir la première force de gauche et tout, et qu'on fait rien là-dessus, enfin,